Bonjour mesdames et messieurs, donc je vous salue, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, le salut des résidents du paradis, c'est-à-dire lorsqu'ils rentrent au paradis, ils se saluent de telle sorte, salam alaikum wa rahmatullah, salam c'est la paix. Voilà, voilà un petit peu, je vais vous expliquer que l'eau elle est intelligente et que nous avons discuté dans tout ça, elle a été prouvée par des expériences scientifiques. L'eau donc, qui se trouve dans notre peau, sous notre peau, dans notre corps, mélangée avec le sang. Donc tout ce qui est H2O, donc dans cette nature, dans cette vie, donc planète, l'eau, a été démontré clairement que l'eau, elle est intelligente, elle possède un esprit et elle a un jugement, donc une intelligence qu'elle peut juger le négatif et le positif, comme nous. Ça veut dire que l'eau se prosterne, donc elle glorifie Dieu. Donc le Dieu nous a dit n'importe quel objet, n'importe quelle chose dans cet univers, matière inerte, liquide, gazeuse, ou végétale ou animale, donc se prosterne, mais nous ne savons pas comment et la manière glorifie Dieu. Ça a été dit dans le Coran. Donc, je reviens sur l'eau. Comme l'eau elle est intelligente, donc il y avait un dialogue entre l'eau et le savant Emato Masaru, le japonais, donc qui un petit peu en 1993 a fait une expérience étonnante sur l'esprit de l'eau, sur l'intelligence de l'eau, sur la mémoire de l'eau. Donc oui, elle possède une mémoire, elle se prosterne comme nous nous prosternons. Mais la manière est différente de la nôtre. C'est Dieu qui le veut, donc ce n'est pas, c'est par soumission. Ce n'est pas par automatique. Elle se prosterne automatiquement, donc les créés automatiquement se prosternent. Elle a agi et réagi par intelligence de se soumettre à Allah, au Dieu. Et c'est une réflexion, donc elle est issue d'une réflexion, et donc cette réflexion, elle est issue de l'âme, donc l'âme ici. C'est l'âme qui réfléchit, qui stocke la mémoire et qui est tout dans cet univers. Donc pourquoi je dis que l'âme, c'est elle qui est intelligente, c'est elle est la plus intelligente, donc par rapport à notre cerveau, à notre méninge, à notre neurone, etc. C'est l'eau. Donc lorsque nous rêvons dans notre sommeil profond, notre âme se détache et voyage donc dans des endroits très lointains, donc elle peut discuter avec des gens, elle peut stocker des mémoires, elle peut regarder, elle peut voir, elle peut nous donner le lendemain matin des informations qu'elle a stockées dans la mémoire. Elle a discuté avec des gens, elle a réagi, elle a pensé, elle a réfléchi pour discuter, etc. Donc c'est l'âme qui recèle tous ces secrets que nous, un petit peu aujourd'hui, nous qualifions au cerveau et la cervelle. Je ne dis pas que je suis contre l'intelligence de la cervelle, mais il y a d'autres sujets sur le cerveau, sur l'intelligence des neurones, etc. Donc ça s'explique aussi scientifiquement. Je reviens dans ce sujet une autre fois, Inch'Allah. Donc je reviens à l'âme. L'âme, c'est elle qui recèle tous les secrets de notre existence. Et lorsque nous mourrons, donc on va se rencontrer dans le paradis, Inch'Allah, peut-être Inch'Allah, et on va se reconnaître avec l'âme qui aura un autre corps beaucoup plus que nous nous imaginons pas comment il soit, avec une autre matière, et c'est Dieu qui le sait. Donc l'eau qui nous constitue, elle est intelligente. Donc lorsque nous, Emato Hazar, lorsqu'il a agi avec l'eau qui est intelligente, donc c'est l'eau qui est intelligente, c'est l'esprit de l'eau qui est intelligent, elle a agi et réagi selon des propos. Lorsqu'on l'agresse, elle agit négativement. Donc, comment peut-on le savoir qu'elle agit négativement? C'est lorsqu'on la met sous congélation et on va regarder les cristaux avec des microscopes. Et ces cristaux sont différents et se forment selon ce que nous lui demandons, ce que nous lui proposons comme esprit. Donc, notre âme, comment elle agit avec l'esprit de l'eau lorsque nous lui demandons qu'elle est gentille, qu'elle est belle, qu'elle est des jolis mots et des propos réconfortants. L'eau agit positivement et donc elle présente des cristaux, donc des cristaux de glace, des étoiles comme des médailles, etc. Très très belles.
Et aussi, lorsque nous agressons l'eau avec des propos, ce n'est pas verbal, c'est des propos verbaux, mais avec l'âme, donc dans la communication avec intuitive, que nous un petit peu qualifions de cette communication télépathique. Et l'eau agit à ses propos négatifs. Et lorsque nous regardons dans les congélations, on va constater qu'il y a des bâtonnets qui sont dissymétriques, qui ne sont pas symétriques, qui forment bizarroïdes, qui ne sont pas donc correctes. Donc nous comprenons que l'eau n'a pas accepté ça. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu revenir sur notre eau et notre constitution. Essayer quand même de dire de jolis mots aux gens, de les dorloter, de les donner quelques espoirs, donc de jolis mots. Même votre femme, même tout ça. Donc elle agit, et l'eau qui est à l'intérieur, elle va agir, elle va donner un tonus d'énergie supplémentaire, d'énergie vitale, et elle va remonter le moral, et c'est l'eau qui va agir positivement, et elle va se constituer en énergie positive dans notre corps. Et si vous agressez votre femme lorsqu'elle est en train de préparer une soupe, et cette soupe, elle va agir négativement, l'eau de la soupe qui va agir négativement avec l'esprit de la femme qui est en train de préparer la soupe, et vous allez constater, mes chers amis, que la soupe n'aura jamais un joli goût succulent comme vous le souhaitez. Même le café, etc. Le Dieu nous a dit, donc il faut dire aux gens quelque chose de beau. Le prophète nous a dit, celui qui croit au Dieu et au jour de la résurrection, qu'il dit bien ou il se tait. Donc les jolis mots sont positifs pour nous, et ça va donner un rayonnant au visage, une énergie qui va être constatée immédiatement sur notre visage. Et je vous remercie sur ce sujet parce que c'est un sujet très important. J'ai oublié de vous dire que lorsque la pluie tombe, l'eau, c'est de l'eau, elle va pénétrer dans la terre et elle va donner des fruits. Et ces fruits-là sont soit positifs, soit négatifs, soit succulents, beaux, sucrés, soit amers, qui n'ont pas de goût, comme de la poussière. Tout simplement, donc le Dieu nous a dit dans le Coran, le pays qui est clément, qui sont très bons, qui sont très gentils, qu'il ne faut pas de péché, donc leur eau, lorsqu'elle descend, elle deviendra positive et elle va donner un fruit positif. Et au contraire, les gens mécréants, les gens méchants, qui s'agressent, qui les guerres, etc., qui sont pas corrects avec leurs principes de vie, qui sont agressifs, etc., l'eau, lorsqu'elle descend, elle va être gênée, elle va se déformer et elle va donner des fruits négatifs qui ne sont pas succulents, jamais qui seront succulents. Voilà, je vous remercie sur ce sujet. Restez curieux et je reviendrai toujours sur ce sujet, surtout sur l'énergie des neurones, l'énergie de la cervelle, du cœur, etc. Merci.